Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc me voilà sur ma chaîne YouTube. Premièrement, bon matin, bon après-midi à toutes ceux et celles qui se lèvent tard. Shame. 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 Puis bon matin à ceux et celles qui se lèvent tôt. Donc me voici sur ma chaîne YouTube. Et cette première vidéo, je l'ai fait vraiment pour aligner les gens dans qu'est-ce que j'ai en tête, qu'est-ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais le faire. Question de mettre en place tout ce qui va se passer dans cette chaîne. Donc j'aimerais faire des vidéos à caractère féministe / pro-féministe pour inciter les hommes à s'intéresser aux féministes au Québec. Puis je vais être clair tout de suite là. Je vais pas vous dire c'est quoi le féminisme. Je vais pas vous dire c'est quoi le mouvement féminisme. Je pense qu'il y a déjà des femmes excellentes et vraiment inspirantes au Québec qu'elles le font déjà super bien. Moi au contraire, je vais essayer d'établir comment le patriarcat, en tant que système d'oppression, peut encourager les hommes à avoir des attitudes oppressantes envers les femmes, envers les personnes de la communauté LGBTQ. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2020, il y a plusieurs éléments qui entourent le patriarcat, qui entourent l'oppression des femmes, qu'on n'est pas au courant. Puis je pense que c'est nécessaire d'en parler en 2020. Donc moi, j'aimerais ça me concentrer sur ça. Donc, c'est quoi être un homme en 2020? C'est quoi être viril? C'est quoi être masculin? C'est quoi être un mâle? C'est quoi être macho? C'est quoi être gentleman? Donc, essayer de parler de tous ces concepts-là pour être capable de mettre en évidence certaines choses. Puis, je dis tout ça, mais je suis très conscient que moi aussi, j'ai encore du travail à faire. Je pense que être un homme pro-féministe, c'est justement de prendre conscience de nos biais sexistes, de nos biais misogynes, puis essayer de travailler sur ces biais-là le plus possible. Et au quotidien. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, puis tu dis, bon, ben je suis plus sexiste. Non, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans un travail continu, puis tout au long d'une vie. Donc, pourquoi je me permets de parler de ça? Parce que moi, je suis déjà parti de quelque part. J'ai déjà, dans le passé, fait des choses que je ferais plus du tout aujourd'hui. Puis je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui le dise à d'autres hommes. Qu'il faut réaliser ces choses-là. Parce que souvent, on fait des choses, puis on sait même pas pourquoi. On sait même plus pourquoi. Puis, moi, c'est ce que j'ai eu besoin. Personnellement, moi, c'était une femme qui m'a parlé. Mais c'est ce que j'ai eu besoin. Quelqu'un qui me réveille, puis qui me dise « Yo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi ça existe? » Donc, je pense que c'est nécessaire de parler de ces choses-là. Puis, c'est ce que je vais mettre sur la table. Donc, à l'aide de vidéos, à l'aide de vlogs, à l'aide de petites capsules, je vais essayer de relever certains points. Puis je vais essayer de sensibiliser les hommes à être des bons alliés. Puis je vais aussi expliquer c'est quoi être un allié. Je vais aussi expliquer c'est quoi être un bon allié. Tu peux être un allié, puis tu peux être autant toxique qu'une personne qui se dit pas allié. Donc c'est quoi être allié? C'est quoi être un bon allié? C'est ce qu'on va parler. Hey, toi avec ton hostie de marteau! C'est un processus, être un homme pro-féministe. C'est un processus qui demande un sens critique énorme. Puis je vais essayer d'amener les hommes de mon entourage à penser à ces choses-là. Donc, on va parler des sujets comme le patriarcat. Depuis tout à l'heure, je dis patriarcat, mais c'est quoi le patriarcat? Ça constitue quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, oui, le patriarcat! » Why the fuck you lying? Why you always lying? On va parler de certaines attitudes misogynes, on va parler de sexisme, on va parler de brotherhood, on va parler de plusieurs attitudes qui font que, malgré nous, dans notre quotidien, les hommes, on est élevés à oppresser les femmes. Puis c'est vraiment trash de dire ça, mais c'est ça. Puis ce que je vais essayer de faire, c'est de nous faire réaliser, de vous faire réaliser en tant qu'homme pourquoi c'est comme ça. Puis il faut qu'on se réveille, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on renouvelle la masculinité, il faut qu'on soit capable d'établir des nouveaux caractères masculins. Puis je réalise que la plupart des hommes sont ouverts à ces sujets-là. Il faut juste prendre le temps de parler de ces choses-là. C'est ça qui est important. Puis c'est ce que je veux faire avec ma chaîne. Ça aussi, être un homme pro-féministe. Puis je dis pas que je suis parfait. Clairement, je fais des erreurs. Puis clairement, je vais continuer à en faire. Mais je pense que l'important, c'est de comprendre ces erreurs-là. Puis d'essayer du plus possible de pas les reproduire. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont normalisées. Puis c'est ça qui est malheureux. Puis je pense qu'en 2020, on peut se parler de ces choses-là. Puis c'est important de s'en parler. Puis c'est ça que je vais essayer de faire avec ma chaîne. Je vais essayer de sensibiliser les hommes aux situations X ou Y qui peuvent s'avérer oppressantes. Donc, qu'est-ce qui fait que dans notre quotidien, on agit d'une certaine façon qui s'avère à oppresser les femmes? Puis à quel point c'est normalisé? On peut se parler de ces choses-là. Puis on peut essayer en tant qu'homme de grandir de ça. Puis de transformer la façon dont on agit envers les femmes, mais envers aussi
tout le monde, envers les autres hommes, envers les personnes de la communauté LGBTQ. Donc c'est vraiment comment nous, en tant qu'hommes, on peut essayer de s'améliorer, si on veut. Comment on peut essayer d'être des meilleurs hommes. Comment on peut essayer de passer à quelque chose de nouveau. Parce que j'ai l'impression que dans les dernières années, la place des femmes dans la société québécoise a beaucoup changé. On voit vraiment un mouvement de la place des femmes dans la société québécoise. Cependant, je trouve que les hommes, on a stagné. On est encore avec les mêmes idées archaïques de l'homme, gentleman, fort, qui fournit. Donc, pourquoi on reste comme ça? Pourquoi on stagne? Moi, je propose qu'on renouvelle l'image masculine, puis je propose qu'on redéfinisse de nouveaux standards à l'image masculine. C'est ce que je veux proposer avec ma chaîne, puis j'espère que vous allez embarquer avec moi. On se voit d'ici 2 semaines.